Je m'appelle Joan Mumba et avec mon épouse Liliane, nous sommes les cofondateurs d'une plateforme qui s'appelle Sunesi Center. Notre but en fait c'est d'aider les familles à développer ce que nous on appelait les 12 piliers du bonheur familial. De 2014 en 2017, il y avait plus de 220 000 mariages. En 2015, il y avait plus de 120 000 divorces. Aujourd'hui, de manière générale, on continue à se marier, mais que le taux de divorce est au-dessus de 30%. Moi, je suis une jeune demoiselle, voilà, qui aspire tout simplement au mariage. Je pense que le taux de divorce, quand même, et surtout en France, est très alertant. Ça veut dire que la famille, quelque part, est menacée. Parce que les conséquences, c'est qu'on a plus de 1,5 million d'enfants qui sont dans des familles recomposées. J'ai l'habitude quand même d'assister à chacune de leurs conférences où on va un peu en profondeur sur certains sujets et à chaque fois j'en ressors grandi. Quelles sont les causes principales de divorce en France? En premier lieu, c'est l'infidélité. Ensuite, il y a l'égoïsme des partenaires. Et une autre des raisons pour laquelle les gens divorcent en France, c'est l'incompatibilité des partenaires. Je voulais vraiment connaître ce que c'est, ce qu'il pensait lui de l'identité, parce que moi j'ai une idée sur l'identité et je voulais savoir ce que lui il pense sur l'identité et qu'est-ce qu'il en ressort de ça. Aujourd'hui, on espère que dans le cadre de l'atelier, on pourra permettre que chacun soit beaucoup plus fort en fait dans ces trois pièges aujourd'hui qui sont en train de détruire le mariage en France. J'ai appris beaucoup, y compris sur moi. En fait, moi, dans le cadre d'un coaching que j'avais fait, un atelier que j'avais fait, on allait par les valeurs pour découvrir quelque part notre identité, une bonne partie de qui on était. Donc après ça, on s'est rendu compte que notre bonheur s'est multiplié. Et on s'est dit ça peut être intéressant justement pour des gens qui aspirent au mariage, de savoir comment faire le choix, ou bien des personnes qui sont mariées. Ça pourra vraiment fortifier les... Aujourd'hui, c'était tellement magnifique parce qu'en fait, ça nous permet de vraiment savoir en fait qui on est. Un couple doit regarder dans la même direction, c'est super important. Un couple, en fait, la responsabilité de votre bonheur, c'est entre vos mains. Qu'est-ce que vous pensez que ce sont vos trois valeurs principales? Une valeur principale pour moi, c'est la loyauté. Donc l'idée ici, c'est que vous sélectionnez 10 valeurs que vous pensez importantes pour vous. On pense savoir qui on est par des mots, mais généralement quand on fait un petit recul, avec ce petit tableau qu'il nous a donné, on finit par savoir véritablement les valeurs qui nous caractérisent. Au départ, quand j'ai dit quelles sont vos trois valeurs principales, est-ce que ce sont les mêmes qui sont Plus ou moins. C'est comme ça qu'il se voit, c'est comme ça ce qui le définit au plus profond de lui. Si dans tes activités que tu fais tous les jours, tes valeurs là ne sont pas en action, tu es en train de vivre une frustration, tu n'es pas en train de vivre qui tu es. Et si dans ton couple tu es comme ça, tu vas vivre la frustration. Parce que, est-ce que tu es prêt à faire ce jeu-là 5 ans, 10 ans, 15, 20, 30 ans, jusqu'à ce que tu ailles à la tombe? Parce qu'on ne te connaisse jamais. Si quelqu'un veut m'embarquer dans un truc comme moi, je dis non. La puissance de pouvoir dire non. Et j'ai compris qu'aujourd'hui, il faudrait que j'arrive à maintenir mon non si ça ne passe pas dans les valeurs que j'ai. Si tu t'acceptes, tu pourras accepter les autres. Tu n'es pas en train de jouer un rôle. Par exemple, des gens peuvent être dans une communauté, mais derrière, et quand ça se révèle, la personne se rend compte que mais non, mais en fait, elle joue un rôle. Je mets de fois mes valeurs de côté pour pouvoir prioriser les valeurs des autres. Mais je crois qu'il est important aujourd'hui, après cette conférence, que je mette mes valeurs en avant. Quand tu auras des conversations avec des gens, tu aspires au mariage, tu ne seras plus superficiel. Tu vas commencer à aller plus loin dans tes conversations, tu vas être plus profond. Est-ce qu'ils doivent au moins avoir une valeur qui leur sont communes? Merci. Tu as mis 10 valeurs. Dans les 10, tu as choisi peut-être parmi 50. Ça veut dire que ces choses ont quand même une importance pour toi. Mais ce n'est pas les principales pour toi. Donc il y aura des matchings comme ça qui vont se faire, pas forcément au niveau des trois. C'était quelque chose de très fort en fait. N'essayez pas de tout changer quoi. Il faut garder quand même l'équilibre de votre vie. Voilà, le but c'est pas de tout déséquilibrer, dire que ah non, je quitte. Non, c'est pas ça. Essayez de communiquer maintenant. J'invite vraiment les gens tout simplement à venir y participer. Et voilà.